alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'anime de One Piece, cette fois-ci pour l'épisode numéro 948 qui s'intitule Début de la contre-attaque, Luffy et les fourreaux rouges. Et donc on retrouve cet épisode tout d'abord avec bien sûr un récapitulatif de tous les autres épisodes juste avant, et ensuite on retrouve Raizo qui est en train de voler comme d'habitude les espèces de clés pour les menottes et pour pouvoir libérer les différents alliés qu'il y a dans les prisons de Udon. Et du coup il va se retrouver face à un sabre qu'il va également voler, donc qui appartient sûrement à quelqu'un qu'il connaît. Et suite à ça on a bien sûr Solitaire qui arrive et qui est donc l'une qui a mangé le smile qu'on avait déjà vu d'ailleurs du singe et qui a 6 épées. Donc il va s'en suivre un combat avec Raizo qui utilise donc ses shurikens, ses techniques de ninja, et du coup il fait des clones de lui-même pour avoir également 6 clones et pour être équivalent à la force que Solitaire utilise contre lui. Seulement ça ne suffit pas, mais Raizo il est très fort, hein, c'est l'un des fourreaux rouges, et du coup il arrive à comprendre les techniques de Solitaire et à pouvoir prendre le dessus sur elle. Seulement il s'enfuit avec sa technique justement de brouillard et du coup il prend la fuite, et Solitaire se retrouve seul en train de s'apercevoir donc du coup que le sabre a été volé. On retourne donc du côté de Kawamatsu qui lui a affaire à des ennemis et qui est donc sa cellule avait été fracturée par justement les attaques de Big Mom et de Queen. Suite à ça, donc du coup, il y avait des assaillants qui sont venus à lui pour le tuer. Mais Kawamatsu, qui lui est très fort, justement, il mangeait des poissons pourris pendant 13 ans, eh bien, il avait des arêtes dans la bouche et il les utilise comme projectiles pour pouvoir les mettre sur les ennemis et pour que ça tue en quelque sorte les ennemis. Donc il arrive à se défendre comme ça et ça a l'air d'être vraiment un personnage qui manque pas de sang-froid, qui est vraiment très sûr de lui et qui a l'air vraiment très badass, très classe. Et on le voit comme ça se défendre. On a aussi Okiku qui est là pour lui venir en aide, qui s'est aperçu donc que c'était l'un des 9 fourreaux rouges, comme l'avait dit l'espèce de scorpion. Donc elle va à son secours, mais avant qu'elle ne vienne à son secours, on a Raizo qui intervient, qui lance le sabre qu'il vient de voler à Kawamatsu. Donc on s'aperçoit que bien sûr c'était le sabre de Kawamatsu et qui lui lance également les menottes pour qu'il puisse se libérer et qu'il puisse venir les aider. Donc on se retrouve avec Raizo sur le champ de combat, Kawamatsu qui sort d'une classe superbe, franchement comment il sort de la prison, comment il sort de sa cellule, comment il se débarrasse des ennemis, c'était vraiment génial, j'ai beaucoup aimé, c'est un personnage que j'aime bien, que je trouve plutôt classe et que j'ai trouvé vraiment super classe, encore plus en anime que dans le manga en fait. Vraiment son entrée en scène était juste géniale. Donc on le retrouve avec bien sûr Raizo qui retrouve Okiku et qui retrouve également Yogoro qui est là et qui les connaissent aussi puisque ils étaient comme plus ou moins un chef. Ils les connaissaient comme ça donc 20 ans auparavant, bien sûr quand Oden était encore là. C'était un peu comme un chef pour eux. Et donc pour gagner bien sûr la confiance des prisonniers qui étaient en train d'ailleurs de retenir Luffy, qui ne pouvait pas bouger suite aux prisonniers qui l'accrochaient aux ordres du Scorpion et puis des autres qui sont là, Banuki qui s'occupe justement de la prison depuis que Queen est partie avec Big Mom sur Onigashima pour remettre Big Mom à Kaido. Et bien depuis ça justement ils ont ordonné aux prisonniers de capturer Luffy, ce qu'ils avaient fait à l'épisode précédent. Donc là les prisonniers vont lâcher Luffy parce qu'ils vont s'apercevoir justement qu'il y a des fourreaux rouges qui sont là, qui sont bien vivants et qui souhaitent se rebeller. Et donc on a même Okiku qui révèle qu'elle est un garçon finalement, donc ce n'est pas une fille. Depuis le début on croit que c'est une fille, mais non, c'est un garçon. Et donc elle fait partie des 9, il fait partie du coup des 9 fourreaux rouges. Moi j'étais choquée quand j'ai appris que c'était un garçon, mais sans plus parce qu'on sait très bien que dans les mangas ils aiment bien jouer avec ça. Est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est un garçon, alors qu'elle a des traits très féminins, mais non, c'est un garçon. Ça rappelle Haku à Naruto, mais il y en a plein d'autres dans différents mangas qui font pareil, où on a l'impression que c'est une fille, mais finalement non, c'est un garçon. Donc là pour Okiku c'est exactement ça, non, c'était un garçon qui s'appelle Kikunojo. Donc on a aussi Raizo qui est le ninja de l'équipe, on a également Kawamatsu qui est l'homme poisson de l'équipe et qui est vraiment très très fort. On a aussi donc Yogoro qui lui les connaissait très très bien et que les prisonniers aussi connaissent, se rappellent bien sûr. Et également on a bien sûr Luffy et Chopper qui est un peu à l'étroit, où personne ne sait qui il est et personne ne daigne comprendre qui il est. Donc voilà, on a Chopper, un petit moment humoristique avec Chopper, et puis Luffy également où les gens ne le connaissent pas et donc ils se demandent qui il est, et ils sont tous là à leur dire qu'ils vont s'en sortir, qu'ils vont faire une rébellion en quelque sorte. Ils dévoilent qu'ils vont reprendre la place qu'il aurait dû.
Et bien sûr que Kikunojo dit le mot de la fin, comme quoi maintenant qu'ils les ont vus, maintenant qu'ils sachent qu'ils sont là, qu'ils sont prêts à se rebeller, eh bien il faut que les adversaires n'existent plus, ne puissent plus répéter ça à leurs supérieurs. Donc il va y avoir un grand grabuge entre le Scorpion, entre Banuki, c'est des personnages que Luffy a déjà battus assez facilement, donc là avec les fourreaux rouges ça va être plus ou moins très facile, et on a tous les prisonniers qui sont là, et que donc les fourreaux rouges qui sont là, les 3 fourreaux rouges qui sont là, veulent vraiment pouvoir rallier à leur cause, et pour pouvoir se défendre tous ensemble contre justement les ennemis de la prison du don, et contre bien sûr Kaido et Orochi. Après, on a un petit passage avec Zoro et Iori qu'on retrouve dans une espèce de forêt, donc ils sont sûrement en train d'aller à un lieu, d'un lieu à un autre, et on a un espèce de personnage masqué. Alors moi au début j'ai cru que c'était Law parce qu'il a vraiment le même casque que Law avait, il a un kimono noir, donc voilà, ça aurait pu, mais non, c'est pas Law, parce que déjà une fois on s'était aperçu donc qu'il s'était fait avoir par Hawkins, qui l'avait emmené en prison et qui lui avait fait voir qu'il détenait les vies de ses 3 compagnons, donc c'est-à-dire Beppo et puis l'homme pingouin et puis je sais plus trop qui l'autre, enfin bref, ces 3 compagnons ont été faits prisonniers, et qu'en gros s'il voulait les sauver il fallait qu'ils se rendent. Donc Law, ça ne pouvait pas être lui de toute façon, mais au début j'ai eu une petite intuition, je me suis dit ah peut-être que c'est Law, en tout cas c'est sa tenue et puis son espèce de chapeau ressemblait, mais non c'est pas eux. Donc il est en train de jouer de la flûte quand il croise Zoro et Iori, et il se retourne tout d'un coup et il utilise sa flûte pour lancer un projectile que bien sûr Zoro arrive très aisément à esquiver, et ensuite le personnage qu'on voit que c'est un espèce de ninja s'évanouit un peu à la technique justement de Raizo, qui a fait de la fumée et qui ensuite a disparu. Bien sûr, ensuite on a des nouvelles de Big Mom sur le bateau de Queen qui se dirige vers Onigashima pour aller rendre visite à Kaido, et donc on s'aperçoit que Big Mom se réveille et que elle demande bien sûr du Shiruko, donc bien sûr elle fait peur à tout, enfin sa tête qui se réveille tout d'un coup, elle fait peur à tous les ennemis qui sont là, sauf à Queen qui lui garde plus ou moins son sang-froid, même s'il est impressionné qu'elle se soit déjà réveillée parce qu'il lui avait transmis des espèces de calmants qui de base servent aux animaux, donc ils sont vraiment il est vraiment surpris qu'elle se réveille d'un coup, et donc bien sûr la seule chose qu'elle demande c'est du Shiruko que Queen ne veut pas lui donner bien sûr, mais elle se rendort tout à fait, tout aussi rapidement qu'elle s'est réveillée, elle se rendort, donc en gros le Shiruko que Queen ne veut pas lui donner, elle va pas l'avoir encore là, cette période là, enfin bref, c'était vraiment un tout petit passage mais plutôt très drôle, donc voilà, je voulais vous le dire, j'aurais pas été obligée de vous le dire parce que ça n'a pas d'incidence, elle s'est juste réveillée, elle voulait du Shiruko, elle s'est rendormie, mais voilà, ce passage était vraiment très drôle, donc je voulais vous en parler aussi pendant cette petite vidéo, et franchement j'ai trouvé ce passage vraiment très drôle, malgré que voilà, il ne sert strictement à rien dans l'épisode. Ensuite on retourne donc du côté de la prison, le grabuge c'est parti, donc on voit un peu différentes attaques des différents fourreaux rouges, de Yogoro aussi, qu'on croyait au début qu'il ne savait totalement pas combattre quand il découvre Luffy et qu'il le voit très affaibli, Luffy lui donne à manger, tout ça. Et on avait peu l'impression que Yogoro était un personnage qui savait se battre, mais si il sait se battre, il l'a montré durant cet épisode. Donc on voit différentes attaques comme je vous le dis, on a toujours les balles pandémiques qui sont donc faits pour les prisonniers, pour qu'ils se contaminent entre eux. Luffy trouve ça inadmissible, et moi aussi d'ailleurs j'avais trouvé ça horrible. Et donc voilà, les balles pandémiques sont là, le combat fait rage dans la prison, et juste avant la fin de l'épisode on a bien sûr Raizo qui va vers Kid, qui lui dit qu'il est un ami de Luffy alors que Kid n'est pas du tout envie d'être qualifié d'ami de Luffy. Enfin bref, il lui donne des menottes bien sûr qu'il a volées préalablement pour pouvoir enlever ses menottes, donc les menottes de Kid et également les menottes de Killer qui donc lui ne peut que rigoler, et que Kid prend en main et lui dit vas-y maintenant arrête de rigoler et libère-moi, pour qu'ils puissent justement pouvoir attaquer, pouvoir se rebeller eux aussi avec Luffy et les autres. Donc voilà, l'épisode se termine comme ça, et vraiment très sympa. Un épisode plutôt très sympa, en tout cas j'ai beaucoup aimé voir justement les attaques des différents fourreaux rouges, mais surtout j'ai beaucoup aimé voir Kawamatsu, l'apparition de Kawamatsu quand il sort de sa cellule. Franchement j'ai trouvé ça trop classe, j'ai l'impression que c'est vraiment un personnage très fort, que j'ai beaucoup aimé, et d'ailleurs que j'ai beaucoup plus aimé que quand je l'ai découvert par exemple dans le manga, dans le scan.
shonen. Là franchement dans l'anime, je sais pas, ils ont donné une dimension un peu plus classe je trouve au personnage. En tout cas ça m'a plus marqué dans l'anime que dans le manga. C'est rare parce qu'en général vraiment je préfère lire les mangas, j'ai plus puis c'est la première lecture, c'est là où on découvre tout. Mais là franchement j'avoue que j'ai beaucoup aimé la façon dont ça a été mis en animé à l'arrivée justement de Kamamatsu sur le champ de bataille. Franchement j'ai trouvé ça juste trop classe, donc vraiment j'ai très hâte d'être à la semaine prochaine pour le prochain épisode qui promet d'être vraiment très bien, puisqu'apparemment Luffy va se faire avoir par une balle pandémique. Donc il va être empoisonné justement. Donc comment est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va réussir à rallier justement les prisonniers à leur cause, vu que maintenant ils savent que les fours rouges sont à leur côté? Voilà, donc vraiment ça promet et j'avais très hâte de voir justement cet épisode là où Luffy justement allait se faire empoisonner par ces balles pandémiques, pour vous montrer, pour voir ce que Luffy va faire, parce que franchement un scan j'étais juste waouh, j'ai trop aimé ce passage franchement, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir en parler la semaine prochaine avec vous. Donc voilà, c'est ainsi que je veux conclure cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me fera vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine.